La Polynésie doit disposer de ses propres ressources naturelles. C'est l'objet de la résolution déposée mercredi à l'Assemblée par Oscar Temaru. Une proposition pour entériner la souveraineté permanente du pays sur l'ensemble de la zone économique exclusive et ses richesses. Le texte étudié en commission des institutions ce matin a été adopté. Mais quelle est la portée réelle de ce texte? Laure Philibert et Mataï Horeille. Les débats ont duré toute la matinée. La commission des institutions et des affaires internationales étudiait ce matin 2 textes, une résolution sur l'opposition du pays à une reprise des essais nucléaires et au soutien à une action pour la paix, résolution portée par Édouard Fritsch et Pascal Haïti. La seconde résolution à l'initiative du président du Tavini Wirratira prône la proclamation de la souveraineté permanente, inaliénable et imprescriptible du territoire sur ses ressources naturelles. Rien n'est symbolique. Quand on parle de souveraineté sur des richesses, il y a ce que nous, on dit, on est souverain, ça nous appartient nous, mais il y a également ce que disent les États souverains du monde. Est-ce que c'est vrai que c'est à vous ou c'est pas à vous? En l'absence de la quasi-totalité de l'opposition, le texte a fait l'unanimité. Unanimement, on a accepté de reconnaître la souveraineté du peuple de Polynésie sur ses richesses naturelles. Le plus important, c'est quoi? C'est le coût de la vie, le travail, l'emploi et avoir un toit au-dessus de sa tête. Ça doit nous rassembler, on doit en débattre. Cette résolution, je pense qu'elle est malvenue pour l'instant. Ce n'est pas une priorité. Attentive à cadrer au préalable l'éventuelle exploitation des fonds marins, Hinamoeura Morgan-Cross a vu son amendement rejeté. Je compte bien en séance remettre encore mon amendement et demander à ce qu'il y ait cette garantie que quand bien même le Tavini Wirratira est aux affaires du pays, ils ne vont pas se permettre de faire des choses comme nous conduire à l'indépendance sans demander l'avis du peuple. Si exploitation il a, on doit consulter la population, on doit ouvrir un débat, ça doit faire l'objet d'un vote à l'Assemblée. Elle aurait voulu faire un référendum ou une consultation. Bon. Mais à ce train-là, on lui aurait demandé de prendre son amendement pour faire une consultation aussi, si le peuple est d'accord qu'elle dépose un amendement. La communauté internationale attend que le peuple pour qui elle s'est prononcée se prononce. Et là, à travers ces législateurs, le peuple s'est prononcé dans le cadre d'une résolution. Cette résolution figure à l'ordre du jour de la 7e séance de la session budgétaire qui s'ouvre lundi.